L'aéroport JFK vibrait d'une cacophonie familière, annonces nasillardes, roulements de valises, claquements de talons pressés. Les odeurs de café tiède et de désinfectant se mêlaient à l'air recyclé, saturé d'anticipation et d'urgence. Pourtant, dans un coin isolé près d'une baie vitrée donnant sur le tarmac, une femme noire était allongée sur le sol froid, recroquevillée contre le mur. Amira, ses yeux clos ne trahissaient pas le sommeil, mais un épuisement qui semblait avoir drainé son âme. Deux petits corps, Io et Benny, ses jumeaux de 6 ans, se serraient contre elle sous une couverture usée, tachée par des années d'usure. Leurs bonnets tricotés, effilochés aux coutures, glissaient sur leur front. Leurs chaussettes dépareillées laissaient entrevoir des orteils gelés. Ils respiraient doucement, blottis dans la chaleur fragile de leur mère. Leur seul refuge dans cet endroit impersonnel. Amira n'avait pas dormi depuis 2 jours. La faim lui tordait l'estomac, et sa gorge, nouée par l'angoisse, semblait refuser chaque inspiration. Pourtant, Io et Benny ne se plaignaient jamais. Leurs yeux, grands et curieux malgré la fatigue, brillaient d'une résilience qui brisait le cœur d'Amira. À chaque regard sur leur visage, elle sentait une douleur sourde, celle d'une mère qui donnerait tout pour ses enfants, mais qui n'avait plus rien à donner. Ils n'étaient pas ses enfants par le sang, mais par un choix plus fort que la biologie. À Nairobi, 7 ans plus tôt, Amira, alors aide-soignante dans une clinique communautaire, avait trouvé les jumeaux abandonnés dans une ruelle, à peine âgés d'1 semaine, enveloppés dans un tissu déchiré. Elle-même luttait pour joindre les deux bouts, mais elle n'avait pas hésité. L'amour d'abord. Toujours l'amour d'abord. Elle les avait pris dans ses bras, leur promettant une vie meilleure, même si elle ignorait comment tenir cette promesse. Des années plus tard, poussée par le désespoir et l'espoir d'un avenir stable, Amira avait quitté le Kenya pour un emploi de femme de ménage à l'étranger. Elle avait atterri à Manhattan, chez les Langston, une famille blanche d'une richesse presque irréelle. Leur maison, un penthouse aux lignes épurées, était aussi froide que ses occupants. Les sols de marbre scintillaient. Les murs immaculés semblaient repousser toute trace d'humanité. Amira y travaillait sans relâche. Elle frottait, cuisinait, repassait, pliait des serviettes en forme sophistiquée pour des invités qui ne la voyaient jamais. Chaque dollar économisé allait à l'école des jumeaux, à leurs manteaux d'hiver, à leurs crayons de couleur. Monsieur Langston, un homme d'affaires distant, passait devant elle comme si elle était un meuble. Sa femme, Meredith, était différente. Ses paroles, souvent acérées, portaient le poids d'une méfiance constante, comme si Amira, par sa simple existence, était une menace. Puis le drame. Un collier de diamants disparut. Meredith l'accusa immédiatement, ses cris résonnant dans le penthouse. « Voleuse !» hurla-t-elle, sans preuve, sans hésitation. Amira plaida, la voix tremblante, expliquant qu'elle n'avait jamais touché le bijou, mais personne ne l'écouta, ni Meredith, ni les autres domestiques, ni M. Langston, qui détourna les yeux, comme toujours. Le collier fut retrouvé des semaines plus tard dans la chambre de leur fille adolescente, mais le mal était fait. Amira fut licenciée sur le champ, sans salaire, sans excuse, sans un regard. Humiliée, elle quitta la maison sous une pluie glaciale, serrant Io et Benny contre elle, leurs petites mains agrippant son manteau trempé. Les semaines suivantes furent une descente aux enfers. Amira erra de canapé en canapé chez des amis, dormit dans des refuges où l'odeur d'humidité et de désespoir collait à la peau. Elle postula à des emplois, serveuse, caissière, aide à domicile, mais les portes restaient fermées. Les regards des recruteurs glissaient sur elle, comme si elle n'existait pas. Ses économies, patiemment accumulées, fondirent pour une nuit de soupe chaude ou un billet de bus. Quand elle entendit parler d'un vol bon marché pour Nairobi, elle y vit une lueur d'espoir, un retour à un lieu où elle pourrait repartir de zéro. Elle vendit son alliance, un simple anneau d'argent, pour acheter les billets.
Mais à JFK, le vol fut retardé, puis annulé. Sans bon d'hôtel, sans bagages, sans carte de crédit, Amira s'effondra sur le sol de l'aéroport, son corps tremblant d'épuisement. Io et Benny, serrés contre elle, murmuraient. « Ça va, maman. On t'aime. » Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Je suis désolée, mes bébés, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Maman a essayé. J'ai tellement essayé. Les voyageurs passaient. Indifférents. » Certains lançaient un regard curieux. D'autres détournaient les yeux, gênés. Un homme, costume impeccable et téléphone à la main, prit une photo en ricanant doucement, comme si Amira et ses enfants étaient une anecdote amusante à partager. Personne n'offrit de nourriture. Personne ne demanda si elle allait bien. Le monde continuait, bruyant, insensible, jusqu'à ce qu'une paire de chaussures noires vernies s'arrête brusquement devant elle. Amira n'ouvrit pas les yeux tout de suite. Io s'agita sous la couverture et murmura. « Maman ?» Lentement, elle releva la tête. M. Langston se tenait là, impeccable dans un costume taillé sur mesure, une mallette en cuir à la main. Son visage, habituellement impassible, était blême, ses yeux écarquillés de choc. Le cœur d'Amira s'emballa. Un mélange de peur et de colère. Était-il venu pour l'accuser encore? Pour l'humilier davantage? Elle se redressa, protégeant instinctivement les jumeaux, sa voix rauque et tremblante. « Non, s'il vous plaît, non. » Mais il ne parla pas tout de suite. Il s'agenouilla, un geste si inattendu qu'il semblait déplacé, et pour la première fois en 3 ans, il la regarda dans les yeux. « Amira !» murmura-t-il, la voix chargée d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Elle serra les mâchoires, la honte et la fureur bouillonnant en elle. « Oui, » répondit-elle, presque un défi. Il déglutit, son regard glissant vers les jumeaux. Il les reconnut, les grands yeux d'Io, toujours curieux malgré la fatigue. Le sourire timide de Benny, qui semblait chercher du réconfort dans le moindre geste de sa mère. Il les avait vus une fois, sur une photo qu'Amira gardait près de l'évier, un cliché flou, qu'elle caressait parfois en nettoyant. « Que t'est-il arrivé ?» murmura-t-il, presque à lui-même. Amira sentit une vague de rage monter. « Ce qui m'est arrivé ?» Sa voix se brisa, un cri étouffé par des années de silence. « Tu m'as laissé tomber? Ta femme m'a accusé, m'a traité de voleuse, et tu n'as rien dit. Vous m'avez pris ma dignité, mon travail, tout ce que j'avais construit pour eux. » Elle désigna les jumeaux, ses mains tremblantes. Un silence lourd s'installa, comme si l'aéroport tout entier s'était figé. Les voyageurs continuaient leur course, indifférents à ce face à face. Mais quelque chose changea dans l'expression de Langston. Ses épaules s'affaissèrent, son regard s'adoucit, comme s'il voyait enfin la femme derrière la domestique. « Je suis désolé, » dit-il, les mots simples mais lourds, presque arrachés. Amira le fixa, déchiré entre larmes, colère et incrédulité. Io frissonna sous la couverture, ses petits doigts serrant le tissu. Langston fouilla dans sa poche, sortit sa carte d'embarquement, mais au lieu de partir, il dit « Viens avec moi ». Elle cligna des yeux, méfiante. « Quoi ? Je suis sérieux, Amira. Lève-toi. Tu ne dormiras pas sur ce sol une nuit de plus. » Il se redressa et lui tendit la main, un geste hésitant, presque maladroit. Amira ne bougea pas. Cette main tendue ressemblait à un piège, à un mirage. « Tu plaisantes, » murmura-t-elle, la voix amère. « Tu crois qu'un pardon et une chambre d'hôtel effaceront ce que vous m'avez fait? Ce que le monde m'a fait? » « Je sais que non, » répondit-il doucement. « Rien ne peut effacer ça, mais je veux assumer mes responsabilités, si tu me le permets. » Benny s'agita, sa petite voix étouffée. « Maman, j'ai froid. » Ses lèvres gercées, ses doigts tremblants, brisèrent quelque chose en elle. Elle releva les yeux vers Langston, cet homme qui, par son silence, avait contribué à sa chute. Mais dans son regard, elle vit autre chose. Pas de la pitié,
mais une reconnaissance, comme s'il voyait enfin la femme, la mère, l'humaine, devant lui. Tremblante, elle se leva lentement, serrant les jumeaux contre elle. Elle ne prit pas sa main, mais le suivit, ses pas lourds, incertains. Ils marchèrent en silence à travers l'aéroport, sous les néons blafards, les regards curieux ou indifférents des autres voyageurs. À la sortie, elle s'attendait presque à ce qu'ils disparaissent, comme un rêve éphémère. Au lieu de cela, il tendit une carte noire à un chauffeur en attente. « Où vous voulez, dit-il doucement. Un hôtel, n'importe lequel, pour toi et les enfants, sans condition. » Elle ne dit pas merci. Pas encore. Les mots restaient coincés, trop lourds. Le trajet jusqu'à l'hôtel fut silencieux, tendu. Amira serrait les jumeaux contre elle, comme un bouclier contre un monde qu'il avait trop souvent trahi. Langston, nerveux, réservait des chambres sur son téléphone. Une suite, pour elle et les enfants, une autre pour lui. À l'hôtel, une chaleur douce les enveloppa, contrastant avec le froid mordant de l'aéroport. Io et Benny, ébahis, fixaient les lustres scintillants, les tapis moelleux, les murs aux reflets dorés. Amira les borda dans un lit immense, leurs petits corps perdus dans des draps blancs impeccables. Elle s'assit au bord, trop épuisée pour parler, trop méfiante pour baisser sa garde. On frappa à la porte. C'était Langston, tenant 2 sacs en papier dégageant une odeur de poulet frit et de pain chaud. « À manger, dit-il en les posant sur la table. Je ne savais pas ce qu'ils aimaient, alors j'ai pris un peu de tout. Les jumeaux dévorèrent nuggets, frites et riz au lait, leurs petites mains tremblantes s'agitant avec une avidité qui serra le cœur d'Amira. Puis, épuisés, ils s'endormirent, blottis l'un contre l'autre, leurs visages enfin apaisés. Langston resta silencieux jusqu'à ce qu'il dorme. Puis, il murmura « Tu avais raison ». Amira croisa les bras, son regard dur. « À propos de quoi ? J'ai laissé Meredith empoisonner ma vision des autres. Sa colère, ses préjugés ont défini notre maison. Je ne l'ai jamais questionnée, parce que cela aurait signifié affronter ce sur quoi j'ai bâti ma vie. Le privilège, l'indifférence, le confort. » Il baissa les yeux, comme s'il voyait pour la première fois le poids de son silence. « J'ai laissé le monde te rendre invisible, Amira, et j'y ai contribué. » Elle resta muette, la mâchoire serrée. « J'ai vendu mon alliance pour leur billet, dit-elle enfin, la voix tremblante. J'ai tout donné pour leur offrir une chance, un avenir. Et toi, ta femme, vous m'avez pris le peu de dignité qui me restait. J'étais une ombre dans votre maison, une étrangère dans ce pays. Tu n'as jamais été une ombre, répondit-il, la voix basse, mais ferme. Mais je t'ai traité comme telle. Je le vois maintenant. » Un silence pesant s'installa, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Puis il ajouta « Je ne m'attends pas à ce que tu pardonnes, mais j'ai quelque chose pour eux. » Il sortit un dossier épais de sa mallette, des documents fiduciaires détaillant des fonds pour l'école, une assurance maladie, des comptes universitaires, irrévocables. « Rien en retour, dit-il rapidement. C'est ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Tu n'aurais pas dû porter ce fardeau seul. » Amira fixa les papiers, ses doigts effleurant les pages, comme si elles pouvaient disparaître. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle, la voix à peine audible. Il regarda les jumeaux, endormis sous des couvertures chaudes, loin du sol glacial de l'aéroport. « Parce que je les ai enfin vus. Et à travers eux, je t'ai vu, toi. » La gorge d'Amira se noua. Des larmes qu'elle avait retenues trop longtemps roulèrent sur ses joues. Elle se détourna, les essuyant d'un geste brusque. « Je ne te pardonne pas, dit-elle, la voix brisée. Pas encore, je comprends. Mais merci de les avoir vus. » Il hocha la tête, un éclat de regret dans les yeux. « Tu peux commencer par aider d'autres personnes comme eux ?» ajouta-t-elle doucement. « Pas seulement avec de l'argent, mais avec ta façon de voir, en écoutant, en reconnaissant. Je le ferai, promit-il. J'ai déjà commencé. » La nuit s'épaissit, enveloppant la suite d'une quiétude fragile.
Amira s'adossa au mur, regardant Io et Benny dormir, leur respiration légère comme une promesse de paix. Ses doigts caressaient les documents bien réels, un pont vers un avenir qu'elle n'osait à peine imaginer. Pour la première fois depuis des années, elle expira, un souffle long et tremblant. Non pas parce que tout était réglé, les blessures, les injustices, les luttes restaient, mais parce qu'elle n'était plus invisible. Dans la douce lueur de la suite, un chapitre douloureux se refermait, laissant place à une lueur d'espoir, aussi ténue soit-elle. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de cliquer sur le bouton Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la série. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.